faisais une distinction entre les arts martiaux, le sport de combat, la self-défense. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer comment tu vois ces choses-là, quelles sont un peu les différences? Tout ce que je vais partager là, c'est ma vision des choses, hein. Je ne détiens pas la vérité absolue sur quoi que ce soit. C'est juste ma manière de les percevoir et de les travailler. Pour moi, un sport de combat, c'est une activité physique qui va être en lien avec un combat, que ce soit de la lutte, de la boxe, de la frappe, enfin peu importe, dans lequel il va y avoir des règles. Il y a une philosophie aussi, la plupart du temps, et on essaie d'enlever toutes les choses qui pourraient être dangereuses, parce que l'objectif, c'est pas de se faire mal, mais de se mesurer dans un registre, comme une partie d'échecs. Le sport de combat nécessite malgré tout une très bonne condition physique. À l'inverse, une méthode de self-défense, ça va être quelque chose qui doit permettre à quelqu'un, dans le cadre de son environnement, de pouvoir faire face à une agression potentielle. Et là, on va distinguer en fait toutes sortes de manières d'aborder la self-défense qui va différer en fonction des besoins de la personne. Et là, on va être dans un registre avec 80% de mental, 20% de physique. Pourquoi? Parce que ça va être plus lié à la connaissance de son environnement, comment fonctionne une agression, essayer d'observer quelque chose qui ne serait pas habituel. Et puis ensuite, essayer d'avorter une agression potentielle par la discussion. Et puis ensuite, si c'est nécessaire, viser quelques points sensibles qui sont plus ou moins faciles à atteindre, en tout cas simples, qui ne nécessitent pas une condition physique hors pair, parce que se défendre, ça doit durer 2-3 secondes. Après, c'est la merde. Maintenant, il y a des gens qui travaillent dans la sécurité, dans la gendarmerie. Alors eux, bien sûr que les besoins ne vont pas être les mêmes. Donc voilà, chaque méthode de self-défense doit vraiment s'adapter aux besoins de la personne et de l'environnement dans lequel elle va être.